Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour faire une petite guidance juste avant mon départ en vacances. J'ai une semaine, donc du coup je me suis dit je vais leur en faire une petite vidéo. Et puis à mon retour, je vous raconterai, parce que du coup durant cette semaine-là qui arrive, je pars au château de Fougeray, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un haut lieu spirituel et de spiritisme également, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent, sinon renseignez-vous, donc vous verrez. Et du coup, on verra cela à mon retour. Je vous ferai une nouvelle guidance et je vous raconterai si j'ai eu des expériences qui sont notables. Voilà, mais en attendant, je vais vous faire une petite guidance. J'espère que vous allez bien, que eh bien, pour ceux qui sont en vacances, vous profitez. Pour les autres, je vous souhaite du courage avant que ça puisse arriver. Enfin, c'est pour bientôt. On est déjà presque mi-juillet, c'est un truc de fou comment ça va vite. Voilà, allez, c'est parti, les amis, vous conscientisez, vous vous détendez. La première chose qui vous vient dans la tête, voilà, vous essayez de ressentir, de voir, de visualiser, de ressentir surtout les énergies autour de ce que vous voyez ou de ce que vous ressentez. Comment vous le ressentez dans votre corps physiquement, au niveau de vos chakras, qu'est-ce que cela induit. Et on va voir du coup les messages de vos guides, hein. Voilà. Qu'est-ce que l'on a à faire, à conscientiser, à voir, à prendre connaissance. On vous écoute les guides, c'est parti. Alors, voici une déjà qui descend. Bon, alors on va sûrement être sur la guidance d'une énergie féminine. Vous voyez ici une dame de bâton. Donc une dame de bâton, c'est une dame qui est pleine de passion, qui est déterminée, qui a un objectif, qui sait où elle va. Justement, elle sait ce qu'elle a à faire. Maintenant, elle a plusieurs, options. Face à une féminine qui a des choix à faire en fait. Un choix, on va dire. En fait. Voilà. Alors, dites-moi plus les guides, notre féminine et ses choix. C'est par rapport à quel domaine? En tout cas, c'est quelqu'un qui est très déterminé. On voit ici les classes de bâton à nouveau, hein. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui va de l'avant. Qui va de l'avant parce qu'elle sent que c'est le moment. Alors justement, en parlant de sentir que c'est le moment, je ne sais pas si vous avez... Pardon. Si vous avez pris conscience du changement d'énergie qui s'opère en ce moment. Je crois que vous l'avoir dit déjà la dernière fois. On ressent comme un gros reset. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous dans votre vie, mais en tout cas pour moi ça s'est activé. Et là, c'est clairement ce que je vois finalement. C'est l'amorce d'un grand changement, d'une compréhension de nos blessures passées, d'une compréhension de ce qui ne nous va pas, et de l'acceptation surtout. En fait, il y a un gros détachement qui s'est fait, et du coup, ça ouvre une nouvelle porte. Voilà. Vous voyez, ça ouvre une nouvelle porte. On a l'as de denier. Une porte vers quelque chose qui nous correspond davantage ici, en tout cas pour notre féminine, hein, qui correspond mieux, qui va lui permettre de réaliser ses souhaits, hein. Là on parle vraiment sur des énergies générales, donc d'abondance, de réussite, d'alignement, en fait, hein. Voilà, d'alignement. D'ailleurs on voit bien avec ce bâton là. Ok. Allez, on continue les guides. Donc là, notre féminine, elle est sur le bon chemin. Voilà, pour faire court. Alors, vous voyez, les énergies, elles arrivent, hein. C'est pas que ça se précipite, hein. C'est plutôt progressif. Voilà. Pas progressif, par étapes, mais bon, ça arrive, c'est maintenant. C'est là, cet été. Puis vous voyez quand même cette analogie là de ces deux. On est vraiment dans l'aspect alignement avec le monde du sacré. On a une féminine qui est alignée enfin avec sa mission spirituelle ou sa vie, sa mission d'âme, hein, si vous voulez, hein, voilà, qui a compris le chemin qu'elle devait prendre et qui accepte donc du coup de
de se délester de certaines choses dans sa vie. Voilà. C'est quelqu'un qui avance secrètement par rapport à son entourage. Hein. C'est un chemin qu'elle a pris. Ouais, elle l'a gardé pour elle. Hein. Notre impératrice, elle ressort, hein, vous voyez. Tout ça, notre impératrice, elle le fait en solitaire hein, également. C'est pas quelque chose qu'elle partage actuellement. Je préfère le garder pour elle. Voilà, et il y a pas mal de départs hein, qui s'annoncent. Hein. C'est une impératrice qui n'a pas peur de partir, de lâcher ce qu'elle a, d'aller de l'avant. Alors oui, ben, vous voyez ici avec la justice divine, vous le lisez, c'est le moment, c'est maintenant. Bon, et puis on est aligné, hein. On est à l'équilibre, on est en harmonie, on sait où on va. On sait où on va parce qu'on a foi au point de chute, vous voyez. On a foi dans ce qu'on voit au bout du chemin quelque part, même si on ne le voit pas forcément, mais vous voyez, c'est une façon de parler. On sait que le chemin est sûr, voilà. Et on sait qu'on est sur son bon chemin, voilà. Et après, peu importe où il va nous amener, parce qu'on sait que finalement, ça va nous correspondre. Voilà ce que la féminine ressent là. Donc c'est parfait. Alors on continue les guides, vous avez autre chose à dire avec cet oracle, sinon avec ce tarot pour être plus précis. Je pense pas. Ah si, on a le battleur qui est sorti. On a quand même beaucoup de cartes fortes ce matin pour notre féminine, hein. Donc la magicienne de sa vie, l'âme qui agit. J'agis avec mon âme qui est alignée avec ma mission d'âme, enfin, du moins voilà. On agit comme on doit agir, ou comme on ressent qu'on doit agir, donc du coup ben, tout fonctionne. Hein. On est aligné, donc tout ce que l'on veut mettre en place, ça arrive, puisqu'on c'est ce qu'on est censé faire. Donc vous devriez sentir, féminine, qu'il y a beaucoup de signes autour de vous qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez l'impression que tout est facilité. Ben, c'est parce que voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes choses à faire. Et on vous demande de continuer, voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on va passer à l'oracle bleu. Ah, une dernière carte. On a le 2 d'épée qui, pour moi, encore une fois, me rappelle la notion d'équilibre. On est à l'équilibre, on est en harmonie. Voilà, c'est le mot. Allez, on continue avec ce tarot. On coupe là, s'il vous plaît. Je pense qu'on va couper. Alors, on va couper parce qu'on a une dernière carte. Si, d'accord. 10 de coupe. Vous voyez la réussite, je vous le disais tout à l'heure sur cette carte-là, dans les énergies générales, parle de réussite et d'abondance. Bon, on y est, on y est. Bonheur. Voilà, le bonheur d'être aligné. Allez, on va couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et la force. Oui, on a le pouvoir intérieur grandissant, parfaitement aligné en fait. En fait, pour moi, voilà, on est encore là-dessus, sur cette idée-là. D'avoir su utiliser aussi ses propres faiblesses pour les transformer en force. Hein. Là, on a fait l'œuvre noire, on est dans l'œuvre blanc, on est dans l'alignement. Voilà. C'est, pour résumer, c'est le travail accompli par notre féminine et c'est la raison pour laquelle, du coup, le chemin s'ouvre. On passe à l'oracle bleu. Ça recommence déjà. Ok, super. On a quoi? On a un signe de terre ou une période liée au signe de terre. C'est peut-être cette féminine qui est signe de terre. Maintenant, la terre, c'est également tout ce qui est la matérialisation ou la concrétisation. Le prochain signe de terre, ce sera un signe de la Vierge. Donc, ce sera au mois d'août. Août-septembre. Ok. On continue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, le guide, avec ça? Pas bavard, l'oracle bleu ce matin. Alors, il y en a une. Élévation. C'est rigolo, hein? Regardez, le triangle, c'est toujours le signe donc d'un travail sur soi pour progresser. Hein, voilà.
Et on part de la matière vers le spirituel. Là aussi, on voit comme un genre de triangle, même si c'est une fleur comme le lotus, la résilience, la renaissance. Oui, la résilience, on ne peut pas le mettre autrement. Et en même temps, la progression. C'est ce qu'on a vu à la coupe avec le golden. On part de ses faiblesses, on part de la matière, on parle de ce qui nous entrave dans la matière, on fait un travail sur soi, on est aligné avec le monde spirituel, avec sa mission d'âme, et du coup, l'abondance et tout ce qui est, comment dire, les énergies positives en fait, que l'on va attirer à soi, vont venir à nous et vont nous récompenser quelque part, et du coup, ça va se réinscrire dans la matière. C'est vraiment ce travail-là d'alignement, encore une fois. D'ailleurs, on a le bâton qui est toujours là. Voilà, c'est ça le travail d'alignement. C'est de partir des illusions du monde matériel, de notre façon de concevoir la vie, donc, qui nous vient de l'éducation et puis de nos expériences dans la matière, effectivement, et de nos vies passées, pour ceux qui en prennent conscience, mais ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, effectivement, ça fait partie du background, on va dire. Faire ce travail de détachement, d'épuration, d'œuvre au noir, d'introspection, etc. Combattre les masques, combattre ces énergies négatives qui nous retiennent ou qui nous laissent dans l'illusion. Découvrir qui on est, pourquoi on est là, quelle est notre mission d'âme. Puis travailler dans la matière pour mettre en œuvre cette mission d'âme. Du coup, on s'élève, on progresse, on attire à soi les bonnes énergies, les chemins s'ouvrent et on part sur un nouveau chemin, un chemin qui nous réussit. Voilà, un chemin au cours duquel on va rencontrer de l'abondance parce qu'on est aligné, tout simplement. Voilà, là, on a un résumé finalement du travail effectué, du travail qui devrait être effectué par tout un chacun, mais enfin, ça, encore une fois, c'est en fonction de notre mission d'âme et du moment de l'âge de notre âme, entre guillemets, du fait si elle est beaucoup ou peu expérimentée. Si elle est très expérimentée, ce travail va devenir plus prégnant. Si elle est peu expérimentée, cette âme, elle a tellement d'autres choses à expérimenter qu'au final, elle n'est pas encore sur ce travail d'épuration à faire. On va dire que, bon, on n'a pas tous les mêmes missions. Même si on va dire que un des points communs dans nos missions d'âme à tous, c'est quand même d'expérimenter l'amour inconditionnel. Au-delà de ça, on a tout un tas de choses à faire. Donc tous, nous n'avons pas ce travail d'épuration à faire. Mais pour ceux qui l'ont, comme j'ai à le faire, par exemple, un tas d'autres de mes clients également, le point commun, on va dire, c'est que vous, dans votre vie actuelle, on va pas parler des vies passées si vous n'avez pas fait ce travail-là de vous en rappeler, mais en tout cas dans votre vie actuelle, eh bien vous connaissez beaucoup d'obstacles. C'est un des points qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, en tout cas pour vous dire que finalement vous n'êtes plus sur votre bon chemin et que vous avez des choses à épurer pour continuer d'avancer. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle bleu, les guides. Alors, commerce ou accord, ou être en accord, voilà. Donc, on peut également le relier, vous voyez, avec cette pièce, ce denier, cette as de denier. C'est l'abondance également. C'est être en accord avec soi, avec son âme. Passer un accord également. Et oui, parce que finalement, il faut passer un accord avec son soi, avec son âme, pour ouvrir ce chemin. Et du coup, derrière, on a les festivités. Donc, les festivités, ça renvoie à la joie, ça renvoie à l'abondance également, parce qu'on a une période faste qui s'ouvre. Voilà. Ok, alors on continue les guides avec l'oracle bleu. Tout à l'heure, je vous parlais de renaissance. Et c'est rigolo parce que... d'ailleurs, je sais pas où il est parti. Et depuis hier soir, j'ai un petit criquet comme ça. Enfin, criquet ou... Enfin, un truc... vous voyez ce que je veux dire? Ou cigale. C'est plus un sauterelle, à mon avis. Plutôt. Qui est chez moi et qui se balade. Donc, c'est peut-être pour vous. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé à Gemini criquet. C'est un peu peut-être idiot, mais... mais je l'ai vu comme un bon présage. Comme les souhaits qui s'exaucent, vous voyez. Puis le Gemini, il me semble qu'il est un genre de guide pour Pinocchio. Donc voilà. Vous voyez, les guides sont avec vous. Peu importe la forme qu'ils prennent.
En tout cas, ils sont là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous devez continuer à suivre votre intuition et à suivre les signes de vos guides. Quelque chose de nouveau qui se prépare. C'est un peu comme si c'était une nouvelle vie en fait. Voilà, une nouvelle vie dans votre vie actuelle féminine. On va couper ici, hein, parce que notre oracle bleu n'est pas très bavard ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre les 3. Allez, voilà. Alors, on a la transformation, on a la libération. Je vous l'ai dit, on fait... Enfin, notre féminine, là, on est chez une féminine qui vient de se détacher, qui vient de comprendre qu'il fallait lâcher prise, se détacher. D'ailleurs, l'air, c'est également tout ce qui renvoie au détachement, à la progression, à l'élévation, vous voyez. Voilà, puis c'est aussi lié au monde spirituel. Et là, on a à nouveau le monde minéral. Vous voyez, ce travail, il y a vraiment eu un travail de détachement, d'épuration, il y a un travail d'élévation. Comme là, avec mon matériel d'élévation, le monde minéral, l'élévation, la transformation. Ouais, voilà, c'est vraiment à nouveau la synthèse et le point essentiel. Vos guides veulent vous récompenser là, en fait. Quand ça fait 2 fois, enfin 3 fois, avec les 2 coupes précédentes, plus ici, on vous dit bravo, vous avez fait un gros travail, c'est très bien, vous avez lâché. Vous avez peut-être lâché aussi quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc là, je pense notamment à certains de mes clients et à moi également, par rapport aux relations de flammes jumelles. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas forcé. L'objectif, effectivement, quand on est flamme jumelle, c'est de découvrir l'amour inconditionnel. Après, si on le partage dans la vie, c'est très bien avec sa flamme jumelle. Mais si on ne le partage pas, ce n'est pas grave. Et finalement, ce n'est pas l'objectif en soi. On n'est pas forcé de vivre dans la matière avec sa flamme jumelle. Par contre, de dépasser le fait que l'on ne vivra pas avec, mais d'en être quand même heureux pour soi et pour son autre, c'est ça l'objectif. Et là, j'ai eu plusieurs cas de mes clientes pour l'instant, oui, qui ont réussi à se détacher, à garder, à conserver l'amour inconditionnel, mais à ne plus attendre. Parce qu'effectivement, on ne peut pas forcer l'autre à faire le même travail que soi. Donc il faut bien en être conscient. Le travail de flamme jumelle, finalement, il est beaucoup plus personnel que ce que l'on croit. Et le but n'est pas forcément de se réunir dans la matière, dans cette vie. Vous avez plusieurs vies pour le faire. Tout ça parce qu'effectivement, on ne peut pas forcer l'autre à faire le même travail que d'épuration que l'on a fait. Et le même travail aussi de connaissance de soi et surtout de l'amour inconditionnel. Donc vous avez connu l'amour inconditionnel, vous le gardez, vous le conservez pour votre autre, même si vous ne vivez pas avec. Et finalement, c'est ça l'objectif, c'est ça le travail, vous avez réussi. Donc vous allez progresser. Vous allez progresser, alors sans lui ou sans elle, sans votre flamme en tout cas à vos côtés, mais peu importe. Vous avez d'autres vies pour vous retrouver, n'oubliez pas. L'objectif premier d'un parcours de flamme jumelle, c'est d'abord de progresser soi. Voilà. Et ça, je ne le dirai jamais assez parce que les gens pensent à tort et donnent une vision romantique au parcours de flamme jumelle. Oh, ce n'est pas ça. On n'est pas là pour vivre le grand amour, entre guillemets, dans la matière, la fusion, etc. Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est avant tout un travail d'élévation de soi. Voilà. Alors, on continue avec le Titania pour notre féminine. Et là, typiquement, ce genre de révélation et d'épuration et de parcours et de progression, ça pourrait être voilà, justement une prise de conscience de cet état de fait dans son parcours de flamme jumelle, par exemple. Là, on n'a rien qui pourrait dire que c'est lié à un détachement de sa flamme jumelle, mais ça pourrait. Voilà, ça pourrait. Là, on ne connaît pas finalement l'avant, mais peu importe, parce que j'ai envie de dire que c'est pas important. Ce qui est important, c'est de regarder droit devant soi et de continuer le chemin. Et de se féliciter de ne pas souffrir du manque ou des dépendances, mais d'être en accord avec soi et de conserver la joie, de conserver l'optimisme pour les rencontres futures, les expériences futures surtout, et notamment toujours dans l'amour inconditionnel et en alignement, en accord avec son âme. Votre âme, elle a d'autres choses à vivre. Elle n'est pas que flamme jumelle. Voilà. Alors, on continue s'il vous plaît. Avec le Titania, les guides, vous avez vu, tant qu'on parle et qu'on n'est pas sur le sujet, ça sort pas. Hein. Et dès qu'on leur redemande, ça sort. Je vous écoute les guides.
Voilà pour notre féminine. Alors, on a 2 cartes. On a notre arbre de vie, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que finalement, c'est à nouveau le symbole de l'harmonie. On a l'amitié, où on a le lien fidèle, où on a la loyauté. Là, j'ai envie de dire que c'est la loyauté vis-à-vis de soi, c'est le lien vis-à-vis de soi, c'est l'harmonie, c'est l'accord que l'on a passé avec son âme. Bon, d'accord. Donc là, à nouveau, on a ce petit rappel des guides qui vous disent à vous, féminine, bravo. Alors, quoi d'autre derrière? Qu'est-ce que cela amène dans la vie de notre féminine, s'il vous plaît, les guides avec le titania? Qu'est-ce qui arrive pour notre féminine sur son chemin? Alors, des nouvelles, de bonnes nouvelles. Vous voyez, on a le soleil, de très très bonnes nouvelles. Je vous l'ai dit, à l'abondance qui arrive. De bonnes nouvelles, on a quelque chose de naissant qui arrive. Ou un début, si vous voulez. Ouais, un début. Alors, c'est le début de quoi, s'il vous plaît? Alors, on a la protection. Donc, les guides sont bien à vos côtés. Alors, il y a le début d'une relation, peut-être. En tout cas, il y a bien un homme qui arrive. Un homme qui est soit grand, soit étranger. Ou rencontré à l'étranger, vous verrez bien. Ça peut être aussi un homme assez grand. Alors, quoi d'autre, les guides? Vis-à-vis de cet homme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Là, il y en a trop qui tombent, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer. On va juste couper ici. On va demander au Mariana de faire la suite. Alors, on a la souris et la chance. Bon, ça va. La souris n'est pas une super carte. Comme vous le savez, c'est tout ce qui est lié au spoil, au gaspillage, au vol. C'est quelqu'un qui parasite, oui, c'est un parasite. Mais on est quand même protégé contre ce genre de choses. Donc ça peut être aussi dans le cadre d'une cette rencontre là, dans le cadre de quelque chose plutôt très très matériel ou professionnel, voilà, quelqu'un qui peut vous apporter une aide. En tout cas, qui va protéger vos intérêts. Alors cet homme, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à attendre de lui, mis à part une protection? Qu'est-ce qui vient à notre féminine cet été, là, au début d'année? En tout cas, il ressort cet homme, regardez. Il ressort, donc il arrive bien sur votre chemin. Ok, donc c'est quand même quelqu'un qui aura des sentiments pour vous. En tout cas, on parle d'union, là. À moins qu'on ait quelque chose d'autre qui sorte et qui soit un lien plutôt avec le professionnel, mais enfin, on va voir. On a l'argent, à nouveau le poisson, vous voyez, là, et là, on a la protection, le poisson, l'abondance versus le rat. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter ce que vous attendiez un petit peu en termes de sécurité et de stabilité. Ok. On a l'étranger à nouveau, vous avez vu? Comme là, comme la montagne. Donc c'est peut-être un homme étranger, c'est peut-être un homme qui vit à l'étranger, ou qui vient de l'étranger, ou que vous allez rencontrer en vacances à l'étranger. À voir. À voir, à voir. En tout cas, regardez les 3 cartes qui tombent. On a le 10 qui parle de courage, de victoire, donc c'est quelqu'un qui peut vous apporter une aide. Et vous voyez, ici, on a quand même le foyer, bonheur. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter une aide, ou en tout cas peut-être que la rencontre elle va se faire par ce biais-là. Mais après c'est quelqu'un qui finalement va vouloir s'engager avec vous. Hein. Vous voyez, la notion de stabilité et de sécurité revient. Voilà, donc ça c'est ce qui arrive sur votre chemin, féminine, un homme qui va vous apporter une certaine stabilité, une certaine sécurité, un foyer, le bonheur. Donc c'est plutôt bien, effectivement. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, enfin c'est peut-être pas ce que vous aviez projeté de faire là, mais en tout cas ça arrive. Alors ça arrive, c'est pas forcé que ça arrive demain.
Ça arrive à partir du moment où vous avez enclenché, on va dire, les bonnes énergies sur votre chemin, c'est-à-dire que comme vous êtes aligné sur le bon chemin, mais même si vous ne savez pas exactement où se situe votre point de chute, peu importe. On va dire que ça, ce sont les prochaines étapes. Il y a un homme qui va vous aider et derrière, il y a une relation qui va s'établir. Et on vous dit que c'est la bonne personne. Il y a eu le soleil, à chaque fois c'est en lien avec l'étranger. C'est quelqu'un qui va vous aider par rapport à une situation matérielle ou professionnelle un petit peu qui va vous sembler compliquée, mais du coup il y aura une protection de sa part. À nouveau on a protection ici et protection ici. Et regardez ce que j'ai derrière. Le jardin, donc c'est quand même un lien avec le professionnel. Et regardez encore derrière les poissons. Et derrière j'ai encore l'oiseau, donc comme quoi ça va arriver dans un contexte où vous auriez peut-être besoin d'aide dans ce domaine-là, dans le domaine matériel ou professionnel ou financier. Et du coup, il y a une relation qui va s'établir. Voilà. Donc ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, ne vous emballez pas non plus, ou ne cherchez pas à tout prix cet homme dans votre entourage. Ça va venir, ça peut prendre 6 à 10 mois, hein, voilà, ou un an, hein, de toute façon. Donc, laissez-vous le temps de voir venir les choses, ne vous emballez pas. Je pense qu'on n'aura plus rien. Alors, on va couper là. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, la chance à nouveau. Donc cette carte-là, vous pouvez la rattacher à celle-ci. Donc à nouveau la protection, la chance. Et au dos, on a la cigogne, un changement, un événement, un changement de vie. Mais en même temps, vous êtes sur un changement de vie. Donc ça se comprend. Donc il y a la chance qui est sur votre chemin. Donc ne vous en faites pas. Alors on y va avec le tarot de la magie sexuelle. Est-ce qu'il reste des petites choses à nettoyer de votre côté féminine? Qu'est-ce qu'on va y... Alors, on a le 8 de coupe. Peut-être qu'elle-même, quelqu'un, peut-être de par votre parcours personnel, du coup, qui peut avoir quelques réticences à faire des rencontres. On vous dit de laisser venir à vous. Ça fait 2 fois que je vous dis cette phrase, c'est pas pour rien. Laissez venir. Vous êtes un petit peu comme un chat sauvage, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'image que l'on m'envoie. Et vous êtes aussi quelqu'un, vous voyez, avec l'ermite, qui est plutôt solitaire. Mais ça, on l'a vu hein, au départ. Avec le golden, on avait le 4 de denier, c'est ça. Vous êtes quand même quelqu'un de solitaire, féminine. Vous ne faites pas trop confiance aux gens, notamment aux hommes qui pourraient vous approcher. On vous dit de laisser venir à vous. Voilà. On continue les guides, s'il vous plaît. Oui, vous êtes quelqu'un qui est facilement dans l'analyse, dans le mental, dans l'analyse des comportements des gens autour de vous, notamment des hommes, mais bon, ça peut être des gens en général. Ne réfléchissez pas trop, n'analysez pas trop les gens. Vous ressortez comme quelqu'un qui, de prime abord, peut être un peu froid et méfiant. Voilà. Donc c'est sûr que ça ne facilite pas les rencontres, on est d'accord. Alors après, c'est facile à dire, je le sais. On a la force qui sort à nouveau. Vous êtes quand même quelqu'un aussi qui est perçu comme étant très autonome et très forte, qui a besoin de personne finalement. C'est rigolo parce que tout ça, ça fait un petit peu écho à moi, je vous le dis. Je vous comprends parce que je suis dans le même cas. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire, plutôt dans l'analyse des gens, etc. Voilà. Je ne me laisse pas facilement impressionner ou approcher par les gens, ce qui fait qu'effectivement, je fais peu de rencontres. En tout cas dans le domaine sentimental. Et dans le domaine amical, eh bien c'est vrai aussi, ouais, j'ai besoin de temps pour apprécier les gens et leur faire confiance surtout. On est surtout là sur la notion de confiance. Et apparemment, de ce que je renvoie, je serai aussi assez autonome aussi. Et ça, apparemment, ça peut faire peur. En tout cas, c'est ce qu'on m'a déjà dit, donc je vous le dis également. Ça peut, notamment si vous cherchez quelqu'un, un homme en l'occurrence, de ce que l'on m'a fait comme retour, apparemment, les hommes sont plus attirés par des femmes qu'ils pourraient protéger. C'est un peu étrange, hein. C'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression, plutôt, en tout cas dans les rencontres que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai ressenti des hommes que j'ai rencontrés, c'est que plutôt ils cherchaient une maman. Et donc c'est sûrement parce que je renvoie cette image-là de femme forte qui gère. Du coup, les hommes peuvent se sentir en sécurité, notamment ceux qui cherchent une maman. Et or, moi, c'est vraiment pas ce que je cherche. J'ai pas envie de faire la maman et de materner un homme. Et là,
Et bien finalement, ça, vous voyez, on doit avoir un petit peu la même énergie, au moins dans ce domaine-là, avec vous, féminine. Parce que je pense que c'est également le genre d'homme qui vient à vous et dont vous ne voulez pas. Par contre, le fait d'être solitaire et autonome et indépendante et forte, parce qu'on assume tout toute seule, du coup, ça effraie les hommes que l'on souhaite attirer, notamment ces hommes qui veulent vous protéger, vous voyez, qui veulent faire un petit peu les chevaliers servants, etc. Et cela, c'est clair que c'est plutôt le genre d'homme qui va m'attirer, et je pense que vous, ça va être pareil. Par contre, ils viennent pas, ceux-là. Voilà. Donc c'est un peu étrange, hein. Mais bon, finalement, c'est à cause de l'énergie que l'on renvoie. C'est pour cette raison que, du coup, laissez approcher. Ouais. Laissez-vous approcher. Bon, je pense qu'on n'aura rien d'autre avec le tarot de la magie sexuelle, donc on va juste couper ici. Alors, on a le 3 de bâton. Vous, dans votre fort intérieur, vous rêvez, entre guillemets, en tout cas, vous aspirez, voilà, on va dire que c'est plus juste, vous aspirez à une relation tendre et passionnée, effectivement, avec le 3 de bâton. À nouveau, le bâton qui fait quand même écho à qui vous êtes au fond de vous, dame de bâton, c'est-à-dire beaucoup de passion. Hein. Mais une passion mesurée, une passion alignée. Hein. Il y a une notion d'équilibre, d'harmonie, de fusion, mais harmonieuse dans cette image, dans cette figure, et notamment, surtout, d'indépendance, de liberté, de vivre comme on a envie. Voilà. Je vous comprends également. Ça me fait bien écho aussi. Vivre, partir à l'aventure, c'est ça. En même temps, l'amour, c'est un petit peu comme ça qu'on devrait le voir. Comme une vie de je pars à l'aventure, une vie libre, et non pas une vie bien formatée, comme on le voit actuellement, hein, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je suis, parce que j'ai vraiment horreur de ce genre de relation bien établie, bien carrée. Moi qui suis plus dans le rond que dans le carré, effectivement. Mais là, je vous comprends, quelque part, féminine, c'est... si voilà, vous êtes concerné par cette guidance, lorsque vous regardez cette guidance, hein, du coup, je vous comprends, féminine, vous êtes quand même quelqu'un qui a envie de vivre avec passion, et regardez ce qui tombe avec l'amour et psyché, avec joie et jubilation, mais surtout avec liberté, optimisme, hein, de vous laisser aller. Et vous voyez, c'est pas un conflit, mais vous voyez, entre comment vous êtes dans la vie, plutôt circonspecte, et puis du coup, faites attention, vous vous méfiez des gens, etc. Mais au fond de vous, et c'est là où vous êtes aligné, du coup, même si vous n'arrivez pas encore à le mettre en place dans la matière, et c'est pour ça que ça sort, parce que c'est encore un point bloquant à nettoyer. Et du coup, vos guides vous accompagnent, mais vous, au fond de vous, vous êtes pleine de cette joie-là. Cette joie de vouloir vivre librement, de faire tout ce qui vous plaît, et de pouvoir le partager. Hein, parce que là, on voit quand même une énergie qui danse, mais qui partage. Et je vous comprends également. C'est vraiment une des énergies que je partage avec vous, c'est ça. C'est juste d'être dans la joie de faire ce que l'on a envie de faire et de le partager avec les gens qu'on aime. Mais sans se poser de questions. Surtout sans être dans la dépendance, effectivement. Alors, on a attirance physique. Bon, cet homme que vous allez rencontrer, qui est soit étranger, soit qui vient de l'étranger, soit que vous allez rencontrer à l'étranger, eh bien, ce que vous allez ressentir, hein, c'est quand même une forte attraction. C'est quand même quelqu'un qui va vous attirer. C'est quelqu'un qui va être attiré par vous. Et notamment, là, je renvoie aux énergies du départ. Quand je vous disais que sur son chemin, on attire les énergies qui sont bonnes à soi quand on est sur le bon chemin. Effectivement, ça vient. Peut-être que vous allez enfin rencontrer l'homme, en même temps je le ressens de cette manière, l'homme qu'il vous faut. Et regardez, quelqu'un qui va être aligné sur votre indépendance, hein, quelqu'un qui ne va pas vous attacher et vous priver de votre liberté, justement, parce que pour vous c'est important, cette liberté-là, cette indépendance, de faire ce que l'on a envie de faire, où on veut, etc. Voilà. En même temps, ce sera un amour simple. L'amour simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un amour qui se suffit à soi-même. C'est un amour sans dépendance, sans attache. C'est un amour un peu désinhibé et libéré, effectivement. Mais libéré, ça va avec dans le sens de l'indépendance. C'est pas faites du slip, hein, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait ça. En tout cas là, avec les énergies qui sont sorties, c'est pas de cette manière que je le vois. C'est plus le fait d'être libre, de faire ce que l'on a envie, d'aimer qui on veut, et de partir à l'aventure. Je pense que c'est un homme qui va partager cet aspect-là de votre caractère, c'est-à-dire hein, l'indépendance, la liberté, l'autonomie, la joie. Voilà.
Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées, les guides. Ça veut sûrement dire qu'il faut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut juste couper du coup? Alors, si on coupe ici, s'il vous plaît. Alors, on a désir à sens unique. Bon, c'est plutôt étrange. Et guerrier de l'amour. Ok, oui, alors je vois ce que ça veut dire. Vous êtes partagé. C'est vraiment par rapport à... Alors, c'est pas par rapport à ce vers quoi vous tendez, mais actuellement. Vous êtes partagé. Vous êtes partagé et il y a quelque chose qui vous pèse et que vous devez absolument nettoyer maintenant si vous voulez davantage ouvrir comment dire, votre énergie aux lois de l'attraction et justement attirer ce qu'il vous faut dans votre vie, puisque vous savez ce qu'il vous faut. Maintenant, pour l'attirer, il vous faut vous épurer de cette contradiction ici. Vous êtes prête à vous engager et en même temps, vous êtes quelqu'un qui, comme vous êtes très cérébral, et très dans l'analyse, et dans la méfiance, pas forcément dans l'acceptation de ce qui vous arrive toujours. Hein, quand je vous disais tout à l'heure, laissez-vous approcher, laissez venir à vous. Vous n'êtes pas encore complètement là-dedans et c'est justement ce que vous devez faire. Du coup, parce que vous avez l'impression que tous les gens que l'on vous envoie sur votre chemin, il n'y a aucun désir qui s'est établi. Il n'y a pas de désir en fait. C'est comme si vous ne ressentiez aucun désir pour qui que ce soit. Alors que quelque part, vous voulez vous engager dans cette recherche de l'amour. Hein. Vous êtes prête à vous engager, mais vous ne ressentez rien. Alors, je peux vous comprendre aussi, parce que c'est un petit peu ce que je ressens également. Dites-vous que quand vous serez prête à accueillir, ça ne veut pas dire que vous allez accueillir n'importe qui dans votre vie, mais quand dans votre fort intérieur, dans votre cœur, vous serez prête à vous laisser aimer, dans votre vie arrivera avec les lois de l'attraction l'homme qu'il vous faut, qui résonne et qui vibre au même niveau que vous, en tout cas en termes d'énergie et d'aspiration dans sa vie. Et du coup, le désir viendra. N'ayez pas peur. Je pense que c'est quelque chose qui vous bloque. Vous avez l'impression que personne ne vous attire et que vous n'êtes attiré par personne. Ou enfin, c'est la même chose. Ou que personne n'est attiré par vous. Voilà, c'est plutôt ça. Vous avez l'impression que vous n'attirez personne et qu'en même temps, vous ne ressentez aucun désir pour qui que ce soit. Voilà, donc laissez-vous juste porter. Regardez, d'ailleurs, on a le chemin qui tombe. Laissez-vous juste porter. Laissez juste aller. Prenez le chemin, continuez. Ne vous posez pas cette question-là. Ouais, regardez, laissez-vous porter. Le flot, encore une fois, le flux. Allez de l'avant, le flux. Laissez-vous porter. Et vous y verrez clair à un moment donné, l'illumination. Bon, bravo les guides, hein, parce que finalement, ce qui tombe, ça répond à votre question, enfin, à votre problématique. Le fait que vous avez peur de ne jamais ressentir de désir pour qui que ce soit, ou de ne jamais être désirable pour qui que ce soit. C'est faux, ça viendra. Mais ça viendra quand vous aurez actionné cette énergie hein, pour qu'elle vous revienne. Et pour cela, vous devez juste continuer à avancer, continuer à écouter vos guides et à suivre le chemin et accepter ce qui arrive dans votre vie. C'est pour ça, ne vous focalisez pas sur l'homme qui va arriver. Parce que sinon, plus vous allez vous focaliser dessus, et moins vous allez l'attirer. Alors que si vous êtes dans l'acceptation de ce qui arrive, sans vous projeter nulle part, vous êtes simplement dans la joie, l'indépendance, la simplicité, l'optimisme, la liberté, hein, parce que c'est quelque part quelque chose qui vous fait vibrer, parce que c'est vous, c'est votre âme qui est comme ça, et bien du coup cet homme arrivera. Voilà. Et le désir sera là, donc n'ayez pas peur. On l'a vu puisqu'il y avait attirance physique. Hein. Donc là, il y a encore un tout petit travail à faire. Et on vous dit d'avoir confiance. Voilà. Allez, on va passer, dernier oracle, s'il vous plaît les guides, du coup, avec un petit conseil du féminin sacré, qui est toujours, qui parle toujours vrai, qui est toujours un petit conseil qui résonne complètement avec la guidance en général. Donc, on va voir quels sont les conseils du féminin sacré pour vous féminines. Alors, on a Estia, le foyer.
La déesse du foyer ou du sanctuaire. Alors on y va. Estia, votre âme choisit cette carte du coup. Qu'est-ce que cela signifie? Alors j'ai H. H, là voilà. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. On l'a vu au tout début de la guidance, enfin au tout début, au milieu plutôt, dans le Titania et dans le Mariana, sont sorties des énergies qui font appel, qui ont attrait plutôt à la sécurité, à la stabilité. C'est quelque chose quelque part que vous recherchez, même si vous êtes plutôt quelqu'un de libre et d'indépendant. La notion de foyer quand même est importante pour vous. En même temps, ça résonne bien, dans le sens où n'importe où vous pourriez être chez vous. Parce que vous savez que le foyer, c'est de partager avec quelqu'un qui a du coup les mêmes objectifs de vie que vous. Et là, vous, c'est ce que vous recherchez. Vous êtes quelqu'un de très libre, de très indépendant. Vous pourriez être chez vous partout. Mais pour cela, il faudrait que ce soit en le partageant avec un homme, en l'occurrence. Cet homme va arriver dans votre vie, dans le sens où, dès que vous aurez actionné les bonnes énergies, et bien, que vous laisserez approcher par les hommes qui vont arriver dans votre vie, vous vous reconnaîtrez et du coup vous pourrez vivre cet amour chaleureux, hein, ce foyer, cette stabilité. Et ça, n'importe où que ce soit. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez construire une maison. Encore une fois, éloignez-vous donc du formatage de la vie et du foyer. Vous qui êtes plutôt dans le rond, dans le spirituel, plutôt que dans le carré, même si effectivement notre vie est faite de matière et que vous devez vous implanter dans la matière. Vous devez vous implanter, mais aligné avec votre âme. Et vous, votre âme, elle vous dit, ton foyer, il sera n'importe où tu décideras de l'établir, à partir du moment où tu le partages avec un homme qui vibre au même niveau que toi. Voilà, féminine, ce que ça veut dire. Et vous, au fond, c'est ce que vous cherchez. C'est rigolo parce que dans cette guidance, il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi par rapport à moi. Donc je vous le dis, du coup c'est bien parce que je peux vous donner les conseils qu'il faut, et en même temps c'est rigolo parce que j'ai l'impression que mes guides me donnent pas mal de conseils aussi. Donc je prends pour moi également. Mais c'est ça en fait, vous êtes un être plutôt spirituel, plus spirituel que matériel, pour autant on vit dans la matière, donc on est obligé de faire avec. Vous êtes quelqu'un de trop méfiant, de trop analytique. En même temps, vous avez actionné votre mission d'âme parce que vous savez ce que vous devez faire pour raisonner et être en accord avec votre mission d'âme et pour être aligné. Les énergies arrivent, il y a encore des petites choses à nettoyer, être moins méfiante, accepter ce qui arrive. Et quand vous aurez fait ce travail de final d'acceptation de tout ce qui arrive, du coup, il y a des hommes qui arriveront dans votre vie et notamment il y en aura un et il résonnera comme vous. Donc à la fois dans la sécurité et la stabilité, mais à la fois dans l'indépendance, dans la joie, dans l'optimisme et dans le fait d'être où on a envie d'être. Voilà. Dans le fait d'être dans un espèce de foyer, mais qui n'est pas matérialisé par une maison, n'est-ce pas? Voilà. Voilà un petit peu ce qui arrive. Alors Estia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Estia a créé le concept de sanctuaire. Il est considéré comme une obligation sacrée d'abriter et protéger ceux qui sont dans le besoin. Elle veut que nous cherchions des situations qui nous permettent de nous sentir chez nous, ou que nous créions cette forme de sanctuaire pour quelqu'un d'autre. Parmi tous les dieux et déesses grecs, plus ou moins barbares et aventuriers, Estia est la plus discrète. Elle est celle sur qui l'on peut compter. Ça, ce sont des qualités que vous avez, féminine. Celle qui adopte la communauté et assure la stabilité de la nourriture, la chaleur, de l'abri, quand tout le reste est anéanti. Rappelez-vous de Oracle bleu, il y avait une carte de choses détruites pour repartir, vous voyez, de renaissance. Rappelez-vous du lotus aussi, renaissance, résilience. Vous êtes en train de reconstruire là, une vie qui est en accord avec vous. Et donc du coup, vous allez pouvoir trouver ce foyer. Elle est votre grand-mère déesse, l'énergie qui souffle d'être dans une aisance, l'abondance. Vous êtes sur un chemin d'abondance, je vous l'ai dit. Toute simple, charme de la simplicité. Oui, la simplicité, l'abondance, ça revient. Alors, elle vous dit donc que elle veut que vous soyez 1000 fois plus douce envers vous. Enroulez-vous dans une couverture, pelotonnez-vous avec un thé chaud, méditez devant le foyer. Sur tout ce que vous avez accompli, offrez-vous une pause à votre mental. La pause du mental, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'était avec le tarot de la magie sexuelle. N'analysez pas trop les choses, laissez venir à vous, laissez-vous approcher. Ne soyez pas dans la méfiance et dans l'analyse. Vous êtes trop froide, entre guillemets. Offrez une pause à votre mental pour tout ce que vous avez exigé de vous. Ouais, aussi, vous exigez beaucoup. Mais ouais, non, je comprends. Estia souhaite que la bonté imprègne vos pensées. Elle veut que vous allumiez un petit feu dans votre cœur et que vous vous sentiez en sécurité pour rappeler votre corps à la maison.
Votre maison, elle est dans votre cœur en fait. Votre sanctuaire, c'est votre corps. Et à l'intérieur de votre corps, c'est votre foyer. Voilà. La chaleur de votre âme suffit à bâtir un foyer. Donc vous pouvez être n'importe où chez vous. C'est ça en fait encore qu'on vous rappelle. Hein. Elle attend que vous soyez capable de chercher votre sanctuaire intérieur. Elle veut que vous rentriez chez vous pour vous donner l'amour que vous offrez aux autres sans effort. Estia est la demande de devenir le havre tranquille où votre âme merveilleuse pourra s'épanouir. Cette carte, elle vous dit, en méditation, suis-je un lieu sécurisé? Et vous déjà, vous sentez-vous sécure déjà rien que en vous et rien qu'avec vous-même, voilà, et avec ce que vous avez. Et l'intention, où que je sois, je suis chez moi, le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Voilà. Elle veut également vous dire que vous n'avez pas, vous devez vous sortir du concept que l'on nous a tous mis en tête par l'éducation ou autre, du concept que c'est en trouvant un homme que vous allez avoir un foyer. Non, votre foyer c'est vous. Voilà. Par contre, le fait de vouloir partager ce foyer, mais plutôt dans des énergies de liberté, de joie, d'optimisme, de simplicité, sans formalisme établi, hein, sans construire une maison avec un grillage, une piscine, un chien et 3 enfants, n'est-ce pas? Voilà, le concept établi, ça vous n'en voulez pas. Ça vous allez quand même pouvoir le vivre et le rencontrer au travers de cet homme qui arrive à vous, mais c'est un homme qui partage en fait ce que vous souhaitez pour vous, ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire cette liberté d'aimer et d'être partout où on veut, chez soi. Voilà, parce que votre foyer il est à l'intérieur de vous et c'est ce que vous voulez partager. Donc continuez à y croire, ayez confiance, faites ce travail d'épuration encore qui manque un tout petit peu, un petit palier à franchir, faites ce travail pour attirer cet homme dans votre vie qui vibre comme vous, qui a le même sentiment que vous si vous voulez. Donc on vous dit de lâcher prise, d'accepter ce qui arrive sur votre chemin, de continuer ce chemin, de faire confiance aux guides et aux signes que vous percevez sur votre chemin. À un moment donné, vous verrez clair, illumination. Vous allez le voir cet homme. Et l'attirance va se faire, n'ayez pas peur. Ce ne sera pas à sens unique. Donc sortez-vous de cette peur que vous ne ressentirez jamais de désir ou que personne ne vous désirera, parce que c'est faux. À un moment donné, vous allez attirer à vous ce que vous dégagez. Donc c'est pour cette raison que cette énergie, vous devez, cette énergie de désir, de vivre, d'être dans la joie, dans l'indépendance, dans la simplicité, d'être libéré, de vivre comme vous le souhaitez. À un moment, vous allez pouvoir, si vous le libérez autour de vous, vous allez pouvoir voir revenir à vous cette énergie sous la forme de cet homme, voilà, qui vibre comme vous. Le but, c'est de l'attirer avec ce genre d'énergie-là. Puisque je vous l'ai déjà dit, hein, on recueille des énergies à soi, d'énergie que l'on a envoyées à l'univers. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair. J'ai pris le temps d'essayer de bien vous expliquer les énergies à travailler et ce que l'on envoie, ce que l'on projette, etc. Et ce que l'on reçoit. Donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revenir à l'arrière dans la guidance si jamais pour vous rappeler des mots ou des images de ce que ça évoque chez vous. Hein. Donc c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Parce qu'on est vraiment chez une féminine qui a fait un gros travail et qui doit juste faire encore un mini travail. Et du coup, tout va s'établir. Tout va s'établir, mais sans mettre de formalisme. Parce que le but, il est là. Il est de laisser venir à soi ce qui doit arriver. Grâce à l'énergie que vous avez travaillée. Donc c'est super. Voilà, c'est quand même très encourageant. On a une super guidance. Puis c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent pour moi. Donc du coup, je dis aussi merci à mes guides de m'envoyer les messages. Parce que du coup, je les prends également. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et je vous dis du coup à très bientôt. La prochaine guidance, du coup, je vous parlerai de mon séjour à Fougeray. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et de belles vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à bientôt.